Bonjour. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. La version seconde dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Pour comprendre ce passage, il faut vraiment lire tout le chapitre 10, qui nous révèle que l'apôtre Paul est attaqué et qu'il défend son apostolat. Il souligne à ses détracteurs qu'il s'adresse à eux avec la douceur et la bienveillance de Christ. C'est la description de l'homme qui n'est pas en colère lorsqu'il est personnellement visé, mais qui peut manifester une sainte colère lorsqu'il voit l'autre être abusé et faussement accusé. Le baromètre du chrétien est la justice enracinée dans l'amour de Dieu, non pas la lettre qui tue, mais l'esprit qui vivifie, nous dit justement l'apôtre Paul au chapitre 3 et le verset 6 de ce même épître. Mais de quoi l'accuse-t-on? Les Corinthiens accusent Paul d'être courageux lorsqu'il est absent, mais plutôt peureux lorsqu'il est présent. Ils disent que, absent, il peut écrire des choses qu'il n'a pas le courage de leur dire face à face. Paul réfute cet argument et menace de prouver le contraire. Il répond à ses accusateurs en 3 points distincts et puissants. Il est accusé de marcher selon la chair et répond que s'il marche dans la chair, comme tout être humain, il ne marche pas selon la chair, comme le ferait un chrétien charnel. Non, Paul, lui, ne marche pas selon la chair, mais selon la puissance de Dieu. Et au verset 5, qui est le verset du jour, Paul souligne qu'il pourrait réduire à néant leur intelligence, leur raisonnement, leur prétention, en utilisant non pas des armes charnelles, des discussions sans fin, pleines de rancune, d'amertume et de souvenirs aigres. Non, lui approche le conflit en question avec les armes spirituelles, puissantes devant Dieu, qui font taire tout argument. Paul parle d'emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Laisse-moi te donner un exemple qui t'aidera à comprendre ce principe. Bien des fois, au cours de mes voyages, j'ai vu en Afrique, à Madagascar ou en Nouvelle-Calédonie, des peuples, des tribus convertis au christianisme, mais qui avaient gardé certains traits culturels propres à leur tribu. Ces traits culturels, comme je les appelle, étaient désormais captivés à l'obéissance de Christ. Leurs danses, leurs rituels et leurs chants, autrefois païens, voire même occultes, étaient transformés et désormais dédiés à la gloire de Dieu. J'ai vu cela à Kigali, au Rwanda, des danseurs avec des costumes et des plumes qui identifient leur clan danser pour louer Dieu, les tables décorées et pleines de nourriture en l'honneur du roi des rois. J'ai vu des tribus de guerriers en Afrique avec leurs peintures sur leur visage, leurs boucliers et leurs lances, danser pour faire désormais la guerre aux esprits méchants. C'est ce qui se passe lorsque Christ captive les hommes, leurs fausses croyances et leurs pensées désaccordées. C'est ce qui se passe lorsque l'occulte et l'ésotérique rentrent en collision avec Christ. Christ captive alors les cœurs ouverts de ceux qui fléchissent les genoux devant celui qui est le Seigneur, l'Éternel des armées, amoureux de nos âmes au point de venir sur la terre, mourir sur le bois
pour dépouiller une fois pour toutes les dominations et les autorités, les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est notre Dieu, c'est ton Dieu, et c'est celui qui vient bientôt sur les nuées pour prendre son Église, son épouse, sa bien-aimée. Il y a de quoi réfléchir aujourd'hui, et je prie que ces paroles s'incarnent dans ta vie et qu'elles soient propices à nourrir ton âme, alors que nous sommes dans des temps difficiles où il faut rester en Christ.